Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de tweet qui ira du 8 au 15 avril 2023. Alors on commence par Dieu qui nous prépare pour un mouvement important, voilà, un changement important. Voilà, tout ce qui se passe en ce moment, ça n'est qu'une préparation, sachez-le. Breaking, Twitter deviendrait donc X Corp. Twitter devient X Corp. Je crois qu'Elon Musk a l'intention de faire de Twitter donc une application X qui serait l'application de toutes les applications. Alors on imagine bien un peu d'intelligence artificielle derrière tout cela à suivre. Un peu beaucoup, enfin voilà, quelque chose de magique. De toute façon, on va vers quelque chose de magique. Je vous rappelle que la magie d'aujourd'hui, c'est la technologie de demain. Philippe Guillemot, comprendre la synchronicité. Alors, une interview tout à fait intéressante. Alors, en plus, on m'a envoyé ça à un moment où justement je m'interroge sur les différentes synchronicités. Qu'est-ce qu'une synchronicité? Donc, une synchronicité, c'est une coïncidence, quelque chose donc, qui a peu de chances de se produire. C'est la définition d'une coïncidence. On dit, tiens, c'est surprenant. Mais qui, de façon troublante, semble venir nous parler. Ça nous interpelle au niveau du vécu, comme on dit, on a une intuition. Alors bon, ça peut être, voilà, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas pensé depuis longtemps, et puis cette personne vous appelle. Voilà. Donc drôle de coïncidence, au moment où j'y pense, il appelle. Ça arrive à tout le monde, statistiquement, c'est tout à fait possible. Et ça arrive, alors on en expérimente plus ou moins, et certains, ils voient des signes, des messages. Alors l'explication scientifique, parce qu'il y en a une, c'est, on l'a vu la semaine dernière, la possibilité d'avoir des informations qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière. Je parle bien d'une possibilité, c'est une construction mathématique, on appelle ça la relativité spéciale, dans laquelle finalement dépasser la vitesse de la lumière ne serait pas insensé. Alors, bien sûr, ça induit des paradoxes, notamment le sacro-saint paradoxe de la causalité, c'est-à-dire que normalement, comment dire, il y a d'abord une cause, et ensuite il y a les conséquences. On ne peut pas imaginer que les conséquences appellent la cause. Et pourtant, cette rétroaction, elle existe. C'est ce qu'on appelle les incentives, par exemple. Le fait, de savoir où on va permet de modifier son comportement. Mais ça, on le fait parce que on part du principe qu'on a appris des choses dans le passé, l'expérience. Et on n'imagine pas, bien sûr, qu'on puisse apprendre des choses du futur, puisque le futur, selon notre vision des choses, n'existe pas encore. C'est le présent qui déterminerait le futur. Alors oui, il détermine le futur, à vrai dire, parlons vrai. Le présent détermine le futur. Mais l'idée que de la vitesse de la lumière puisse aller plus vite que la lumière, donc que de l'information remonte le temps, donne la possibilité que le futur exerce une rétroaction sur le présent. Alors comment le fait-il? Parce que naturellement, il ne peut pas le faire, il ne peut pas nous envoyer un message. A priori, il y a quand même un continuum spatio-temporel, ou alors après on rentre dans des délires de multivers. Mais pour faire simple, naturellement, si je voyage dans le futur pour prévenir, ou plus exactement, si je préviens, enfin voilà, c'est ça qui est délirant. Je suis déjà dans le futur. Si je vais dans le passé, par exemple, et que je vais dire ne fais pas cette revue de tweet, eh bien déjà vais-je m'écouter et puis il y aurait un paradoxe, parce que si je la fais pas alors que je l'ai faite, ça rentre pas. Et ce paradoxe, en fait, il est cassé parce que ces boucles temporelles, on voit que les scientifiques nous amènent sur des possibilités de boucles temporelles, dans les théories des cordes, on approche ce sujet-là. Mais ces boucles temporelles seraient d'abord localisées et ensuite infiniment petites.
Donc ça donne encore un autre niveau de communication. Alors bien sûr, je ne crois pas au voyage supraluminique. Hein, je ne suis pas en train de dire que... alors que peut-être qu'un jour on pourra. Hein, Elon Musk serait là, il dirait... voilà, comment on appelle ça, le Warp Engine. Et c'est son boulot d'entrepreneur que de faire rêver les ingénieurs. Parce que c'est un peu en rêvant qu'on provoque des choses. Bon, moi j'y crois pas. C'est mon avis. Hein. Après, c'est peut-être un avis qui changera si la technologie venait à changer. Mais en l'état actuel des connaissances, j'y crois pas. En revanche, que cela existe, ou ne serait-ce que la possibilité que cela existe, ça ouvre des voies de réflexion qui sont, je trouve, tout à fait intéressantes. Notamment, par exemple, simplement sur l'apparition de la vie, le hasard de l'apparition de la vie. Alors c'est quand même, voilà, une sacrée coïncidence, c'est vraiment une sacrée coïncidence, la vie. Je veux dire, c'est pas rien, la vie. Alors, la théorie officielle que je ne conteste pas, même si on a le droit de croire des tas de choses, c'est que la vie est apparue par hasard. Alors, très bien, la vie apparaît par hasard. Il y a même des sciences de recherche, d'études de la vie. Mais le hasard, moi j'ai l'impression que même quelques milliards d'années, ça suffirait pas à ce que le hasard fasse que les molécules s'assemblent comme elles doivent s'assembler. J'ai toujours pensé, quelque part, enfin, c'est un calcul que je fais vraiment par intuition, hein, je ne l'ai jamais posé sur le papier. Combien de molécules faut-il assembler au départ? Combien de temps faut-il espérer avant que les atomes se rencontrent pour former ce qu'ils ont à former? Alors bien sûr, dans l'immensité de l'univers, là encore, jusqu'à preuve du contraire, moi je fais partie de ceux qui pensent que ouais, nous sommes probablement les premiers. Ce qui ne veut pas dire que je me trompe pas. Je dis bien jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est mon impression. J'ai une vision très concentrée sur la planète Terre. J'essaye de garder les pieds sur Terre. Et donc, bref, tout ça pour dire que ce hasard, même quelques milliards d'années, ça me paraît compliqué. Alors que quand on y pense, si ce hasard, il a la possibilité de revenir en arrière, de rembobiner la bande, et d'essayer encore, un peu comme une machine de casino sur laquelle on met une pièce, mais on peut jouer une infinité de coups jusqu'à gagner le jackpot. Est-ce que vous voyez l'idée? Alors bien sûr, c'est pas possible. Dans notre réalité, conséquence, cause, je mets une pièce, je fais un tour. Mais, imaginons que quelqu'un truque la machine. Et bien c'est exactement ça l'idée. La réalité, cette théorie-là offre la possibilité de venir truquer la réalité. Et que donc, on pourrait imaginer que le présent n'est pas simplement cet instant qui façonne le futur, mais que de façon plus importante, parce que le futur est quand même immense, hein, comparé au présent, que le futur aspire à lui, le présent. Alors je répète, c'est pas... Voilà, le futur aspirerait à lui le présent, ce qui n'est pas une réalité scientifique au sens stricto sensu du terme, mais je trouve que philosophiquement, c'est extrêmement intéressant. Et ça donne aussi de l'espoir, en tout cas je le vois comme cela, pour aller vers un mieux. Finalement, on va le gagner, le jackpot. On va vers ce qui doit être. Bon, alors on arrive maintenant sur cette histoire de trottinette qui, vraiment, là encore, quand on la regarde depuis le futur, puisque c'est une histoire passée, eh bien, me semble bien triste en réalité, parce que je pense, voilà, qu'il n'a jamais été question de réellement rendre service aux usagers. L'usager, aujourd'hui, on le voit bien, c'est le dernier des soucis de quelques dirigeants que ce soit. Le dirigeant, lui, veut que le chiffre soit fait. Voilà. Si on doit prendre soin de l'abonné, alors on en prendra soin, mais c'est toujours dans une logique de croissance monétaire. Il n'y a rien d'autre qui compte. Mais rendre service aux usagers qui s'entassent déjà dans le métro, moi, mon avis sur le métro, ça a toujours été que, bon, bah voilà, tous ces gens qu'on ne veut pas voir, finalement, on les enterre. Hein. Imaginez Paris, s'il n'y avait pas de métro, tous ces gens seraient en surface. On les verrait.
hein. Là, au moins, ils sont sous terre. Eh ben, les trottinettes, il n'était pas question de rendre service aux gens, de leur offrir en plus de quoi une liberté de mouvement. Moi, j'ai essayé les trottinettes. Alors, au début, je râlais un petit peu. Je disais, c'est très infantilisant. D'abord, bon, voilà, on n'est pas des enfants, hein, on revient quand même sur des engins qui roulent à 20 km/h. Je crois qu'ils sont bridés d'ailleurs, hein, avec une petite puce. Tu peux même descendre encore en de cela. Alors au début, ça m'a choqué. Après, je trouve ça très bien, effectivement. Alors ça m'a choqué parce que euh, je considère, moi, être un conducteur prudent et pourtant, hein, on peut tous avoir un moment de faiblesse, de distraction ou de maladresse. Donc la trottinette, sachant que dans certains endroits la vitesse est limitée à 5 km/h, vitesse du piéton, eh ben, se limite. Et il y a eu des accidents, donc je ne contesterai pas cela, mais au début j'avoue que cela m'a choqué. Je suis un défenseur de la liberté, j'étais le premier à pester quand on mettait pas la ceinture dans la voiture, parce que le voyant s'allumait. Bon bah maintenant on met la ceinture dans la voiture et on n'y pense plus. On a été en quelque sorte domestiqué. C'est pas que je sois comment dire, amateur du fait d'être domestiqué, ni même de domestiquer qui que ce soit. J'aime bien quand les responsabilités sont prises, mais peut-être que ce petit voyant rouge m'a sauvé la vie, et donc bah, on peut tous se dire merci pour ces sécurités, qui sont donc oui infantilisantes, parce que on n'apprend plus, on ne prend plus les conséquences, on ne prend plus les risques. Alors bon, si, il y avait des risques hein, en trottinette, quand on n'a pas de casque, de genouillère. Moi j'ai fait quelques chutes qui ont eu toujours le plaisir d'avoir été heureuse, hein. Mais bon, voilà, il faut faire attention. Bref, le sujet n'était pas de rendre service aux usagers. Le sujet était de prendre des données aux usagers. Hein, on avait besoin de visualiser les flux de déplacement. Alors vous me direz, bah, on les a déjà dans le métro, c'est compliqué dans le métro, il y a des lois, il y a de la liberté. Bon, on n'a pas tous ces traçages, encore que je ne suis pas au courant. Mais clairement, en tout cas sur les trottinettes, c'était un moyen assez simple de cibler une certaine clientèle et d'avoir un graphe, y compris un graphe social d'ailleurs de leur déplacement. Donc c'est ça hein, qui a été exploité. Les trottinettes seront mises au rebut. Alors, des tweets que seul moi et mon cercle Twitter peut voir. Donc, le cercle Twitter, c'est. Moi, j'ai choisi de mettre dans mon cercle Twitter les gens que je connais dans la vie réelle. Voilà. Parce qu'il y a des gens que je connais dans la vie réelle. Alors, j'y parle des émotions, oui, qui peuvent parfois me pousser. Voilà, je parlais du bridage de trottinette. Pourquoi pas un bridage de voiture qui vous empêcherait de partir si vous êtes alcoolisé. Alors, vous allez me dire, mais moi, je ne bois pas. Mais peut-être qu'un jour, vous prêterez votre voiture à quelqu'un et ça lui sauvera la vie. Donc, pour ou contre ces sécurités, bon, de toute façon, voilà, quand elles sont là, on n'a pas le choix. Et puis, bah, quand elles sont pas là, c'est un peu comme le problème des Airbus. Hein, ça se pilote par ordinateur, et quand l'ordinateur est plus là, il faut revenir à des fondamentaux. Donc, oui, les émotions peuvent nous pousser à faire des choses. Alors, tout va bien, les amis, mais c'était effectivement une semaine un peu riche en émotions. Euh, Voilà, l'important c'est de rester fidèle à ses valeurs et puis aussi s'écouter. Ne pas se rendre malade pour des émotions, savoir désamorcer les situations explosives, parfois même avant même qu'elles n'arrivent. Et d'ailleurs, ça a été plutôt euh, cela que j'ai fait. Alors c'est dommage parce que l'émotion nous pousse parfois à faire des choses. Mais là, voilà, je parlais tout à l'heure de messages qui venaient du futur. Il y a aussi des messages qui viennent du passé et qui proviennent tout simplement de notre inconscient. Et cela aussi, il faut parfois les écouter. J'aime à dire que si on essaye de prendre des décisions rationnelles avec notre conscient, il y a toute une grande part en nous d'inconscient qui, elle, est bien irrationnelle. Et il faut savoir écouter cela. Alors là, pour le coup, l'inconscient, c'est bien souvent des messages du passé, mais bon, pourquoi pas du futur, je n'en sais rien. Les rêves prémonitoires, tout ça. Ça peut arriver. Hein. Là aussi, c'est une coïncidence. Je rêve d'un truc, plutôt surprenant, et ça se produit dans la journée. Et si en plus c'est dans un contexte où on doit prendre une décision, un choix,
qu'on y voit un signe. Voilà, un exemple de synchronicité. SpaceX maintenant, décidément une revue de tweets très portée sur le X. Eh bien, c'est le lancement tant attendu lundi. Le Starship devrait décoller. Alors, Starship, si ça vous parle pas, c'est juste un vaisseau spatial. Voilà, c'est un truc qui est censé à terme pouvoir aller se poser sur la Lune. D'ailleurs, on a Hugo Lissoir qui nous en parle dans cette excellente revue de l'espace. Et donc, il nous décrit un peu plus techniquement l'objet du vol. Alors bon, là, pour nous, c'est une fusée gigantesque, 120 mètres de haut, plus d'une trentaine de réacteurs. Alors, c'est les fameux réacteurs Raptor. C'est une fusée qui a 2 étages. Et les 2 étages, si j'ai bien tout suivi, les 2 étages sont recyclables. Hein. Ils sont en inox. C'est ça l'intérêt, c'est donc pour ça qu'on emploie le terme de vaisseau spatial. Alors vous allez me dire, il y avait autrefois la navette Columbia, mais la navette spatiale, la navette spatiale c'était un peu dissymétrique, c'était une ancienne technologie. Bon, on l'a vu malheureusement, il y a eu des accidents dramatiques et c'était une technologie, c'est un peu comme le Concorde, une technologie d'un autre temps, d'un autre siècle. D'abord, je l'ai toujours dit, les gens qui ont volé là-dedans sont de vrais héros. Hein. Vivants ou morts, hélas, mais monter là-dedans et avoir le cran de décoller avec ça, il faut y aller. Donc là, le vaisseau spatial va s'envoler, donc il faut voir ça lundi. Hein. Il faut voir ça lundi. Les spécialistes qualifient ce vol d'historique. Alors ça n'aura peut-être pas lieu lundi, hein. Ils ont une fenêtre de tir jusqu'au 23 avril. Donc voilà, mais c'est un petit vol de routine et d'essai. À terme, ce vaisseau spatial devrait se poser sur la Lune, mais comme la fusée de Tintin, avec la rétrofusée, RG, ce visionnaire. Bon, alors on termine après avec des actualités en France. La France, hélas les copains, moi je suis triste de voir tout ce qui arrive en France. On voit bien... bon, je commande pas trop l'actualité en général parce que j'ai cherché à prendre du recul par rapport à cela. Je vois tout ce qui est subi, des violences. Alors, la violence sur ce monsieur qui se fait tabasser, alors on ne connaît pas le début de la séquence, c'est toujours pareil. Vous allez me dire, Baptiste, tu passes des images. Oui, je passe des images. Alors, je ne veux pas vous inonder avec cela, mais c'est la réalité. Elles sont là, ces images. Donc, c'est une réalité dans laquelle on baigne au quotidien aujourd'hui. Alors il y a plusieurs violences. Il y a cette violence-là, la violence de celui qui vous les montre. Et puis il y a la violence de tout ce qui a amené à cela. Parce que moi je vois que c'est violent de dire aux gens vous allez travailler jusqu'à 64 ans. C'est violent de leur dire il n'y a plus... il n'y a plus les moyens pour telle chose ou telle chose, et telle activité s'arrête, ou telle chose est interdite, dorénavant ceci est contrôlé, ça devient difficile. Et puis toutes ces déceptions, toutes ces questions. On parle d'effondrement, mais c'est bien de cela dont il s'agit, de reset. Alors bon, on n'est pas obligé de voir minuit à 14h. Là, on parle du journal officiel, la loi JO 2024. Alors je sais même pas, moi je regarde même pas. Mais JO, bon, ça m'évoque les Jeux Olympiques. Et 2024, voilà le symbole. Au nom des Jeux Olympiques, donc il faut toujours une cause. Hein. Au nom de cette cause, eh bien, les Parisiens se verront délocalisés. C'était le cas. Enfin bon, voilà, Paris, je suis très désolé de le dire, c'est fini, Paris. Alors j'entends déjà d'ici les Parisiens qui sont là-bas, qui hurlent. Bien sûr, les copains, on se calme, je vous aime. Quand je dis c'est fini, c'est que voilà, on a vu une autre époque. Je ne veux pas vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne pourraient pas connaître, mais ça change. Et là encore, je ne juge pas. Je ne dis pas en mieux ou en pas bien. Ça change. De façon violente, c'est long. Ça prend des années. Il y a une transformation. Il faut être dans les petits papiers de la politique pour comprendre, j'espère, les grandes manipulations. Mais là encore, le futur appelle le présent. Il y a
tout cela est fait à dessein. Et il suffit de regarder l'histoire des Jeux Olympiques depuis qu'il y a des Jeux Olympiques dans les villes pour voir ce que les villes sont avant, pendant et après. Alors que Paris, la France rayonnent autour des valeurs du sport, bien sûr ça va être enrobé de marketing. Je souhaite beaucoup de succès à cette compétition et aux sportifs qui prennent cela très à cœur. Et ils ont raison, il y a une cause noble à tout cela. Mais il y a la France d'après, il y a la France de pendant, il va y avoir des... On voit bien que tout se durcit, pour aller vers quelque chose... On n'a pas mesuré les impacts de l'ultra-contrôle. On a des films de science-fiction. Et puis surtout, c'est que je crois que la vérité, c'est que les gens qui installent cela se moquent éperdument de connaître les conséquences. De la surveillance algorithmique, par exemple. Hein. Je mets haute tension du rapport de force parce que... oui, le rapport de force... au plus fort la pouque. On voit bien de quel côté sont les forces. Hein. Les forces de l'ordre, les forces militaires, et maintenant les forces de contrôle, devrais-je dire. Qui sommes-nous en face quelques litres d'eau tout au plus. Pouvons-nous émettre quelques idées qui ne révolutionneront pas le monde, car noyés dans cet océan de données dont même maintenant nous ne savons plus si ce sont des humains qui les produisent, eh bien... j'ai bien peur, les amis, que justement on se perde et que ce soit cette perdition à laquelle nous assistons à tous les niveaux de la société, malheureusement. Alors, moi je suis pas un défaitiste, je conserve l'espoir, je suis très sérieux quand je dis cela. Je pense au contraire que justement, maintenant que les choses sont claires en ces temps d'apocalypse, chacun se fait, je pense, une idée assez précise de la situation autour de lui. Et je ne demande pas grand-chose d'autre que d'être conscient sur la situation autour de soi. Et je parle bien, j'insiste toujours sur le local, parce que sans interdire, bien sûr, le rapport à distance, il est quand même facile de tomber dans des pièges, d'être manipulé ou mené en bateau à distance. On peut être trompé par des mots, des images maintenant, des vidéos. Ces images peut-être ne sont pas réelles. Je vous les montre comme une illustration. Je répète, hein, j'insiste. Moi, je suis pas, comment dire, fan de ces images de violence. J'ai vu d'ailleurs sur Twitter passer aussi encore des atrocités, dont naturellement, je crois, ça nous provient d'un certain conflit du côté de l'Ukraine. Bien sûr, la guerre et ses horreurs, mais bon. La société et ses horreurs aussi, des histoires horribles, hein, des crimes horribles sont perpétués dans tous les pays du monde. C'est donc pour cela que j'insiste sur le local et que quand même je ne vais pas vous fermer la revue de presse sur une note triste. Au contraire, on va garder l'espoir. Comme je disais, en ces temps d'apocalypse où chacun peut voir et comprendre la réalité présente. Hein, ce qui nous arrive. Et donc, même comprendre hein, si on va au bouillon ou pas. On le sent si on va à l'abattoir ou pas. On le sent si ça va ou pas. Et moi, je vous suggère vraiment de bien écouter cette boussole intérieure, cette boussole émotionnelle. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que ça ne va pas. Il faut traiter le problème. Parce que sinon, on traîne cela. Hein, et ça, la vie, comment dire, il n'y a pas de retour en arrière, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas voyager plus vite que la lumière, on n'en a qu'une, donc je ne saurais que trop, voilà, conserver l'espoir. Et la vie, elle est locale. Hein. La vie, moi je vois avec mes yeux, j'entends avec mes oreilles, je ressens les choses avec mon cœur, et plus que jamais, voilà, le local est important. Maintenant qu'on sait que tout le reste n'est que de la supercherie, j'ai envie de vous dire, même votre propre mère, par Skype, demain pourrait vous tromper avec une intelligence artificielle et vous ne feriez pas la différence. On en est là. Mais non, maman, je l'ai vue tout à l'heure en vidéo en Skype. Ok. Je prends cet exemple-là, je connais pas vos mères, hein, mais
Je prends cet exemple-là pour montrer à quel point on peut se faire tromper. Et à quel point les gens qui ont intérêt à nous tromper ne vont pas se priver. Donc, soyez bien prudents. Cette vidéo est volontairement tournée dans des conditions les plus réelles possibles pour que, justement, un jour, on puisse se souvenir de ce qu'était la réalité. Alors, un simple montage dans un film est déjà un trucage, une déformation de la réalité. De toute façon, déjà, le simple fait de filmer, vous ne voyez pas tout ce qui est autour, est déjà une déformation de la réalité. Néanmoins, voilà, on peut quand même, dans le cinéma, comprendre quand il s'agit d'un trucage ou pas. Quand on voit Superman voler, on a bien compris qu'il ne volait pas. C'est du cinéma. Mais demain, vous verrez peut-être une vidéo où le mec vole. Et comme ce sera, je sais pas, je dis n'importe quoi, ce sera Emmanuel Macron. Et pendant 2 minutes, vous le verrez en suspension dans l'air. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça, on a bien compris que... Mais vous voyez l'illustration, il y a des choses, toutes les images, hein, absolument toutes, je le répète, hein, même celle-là, pourraient être fausses. Alors je ne doute pas de leur véracité, hein, mais pas encore. Mais ça va venir très vite. Donc voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyons locaux, restons connectés quand même. Hein, on en parle avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On a besoin d'abonnés ici pour faire marcher la boutique. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter également et à interagir. C'est une application, ça reste un endroit sympa, Twitter. Et à la semaine prochaine.